Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre 2020. Alors je vais essayer de faire plus court que d'habitude. Je dis essayer parce que je suis toujours bavarde et les vidéos de 10 minutes, moi ça je sais pas faire. Je déménage en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je voulais vraiment faire votre tirage d'octobre. Mais je vais essayer de réduire quand même le temps. Voilà. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout ce mois d'octobre. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie de sortie de mois et un conseil pour finir. Vous avez l'empereur qui vous soutient pendant tout ce mois d'octobre. Alors cette énergie d'empereur, elle est très stable, elle est très confiante, très posée. Vous avez une grande capacité en octobre à mener votre barque, à diriger les choses ou les gens d'ailleurs. Si vous dirigez des équipes, si vous faites des choses à plusieurs, il y a vraiment cette énergie de chef, de leader, d'accord. Et puis de savoir ce qu'on fait. Hein. L'empereur, il est très fort pour faire des plans, il a mené plein de batailles, il en a gagné, il en a perdu, mais à chaque fois il en a appris beaucoup de choses, donc il a vraiment tout ce qu'il faut pour être capable de mener les prochaines batailles entre guillemets, mais les prochaines actions en étant le plus performant possible. Maintenant avec cet empereur, on a quand même, il est tourné vers le passé, il y a quelque chose qui est un peu conservateur chez cet empereur. L'empereur, il aime bien fonctionner justement d'après ce qu'il connaît, d'après ce qu'il a vécu jusqu'à présent, et la nouveauté, partir sur des choses où il maîtrise pas, parce que c'est territoire inconnu, et puis il a aucune information là-dessus. Bon, c'est un peu moins, c'est un peu moins son kiff, on va dire, d'accord. Donc je sais pas si vous allez avoir du nouveau. Alors si, il y a du nouveau. Vous avez, soit vous appelez de vos voeux en début de mois, vous appelez de vos voeux une nouvelle opportunité, soit vous avez effectivement quelque chose qui se présente et qui répond vraiment à une de vos aspirations profondes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, 9 d'épée, 2 de denier, cavalier de bâton, page de bâton, reine d'épée, 3 d'épée, page d'épée, 2 de bâton, 8 de coupe, la lune, et puis celle-là quand même, et l'impératrice, et le cavalier d'épée. Ok, vous avez quand même pas mal d'épées, pas mal de bâtons. Alors, épée, 1, 2, 3, 4... 5 épées, les bâtons 1, 2, non, 2 bâtons, en fait, non, 3, qu'est-ce que je dis, 3 bâtons et 2 deniers, une coupe, et puis après vous avez l'impératrice, l'étoile en arcane majeur, et la lune en arcane majeur. Ok, il y a une forme de mutation, j'ai envie de dire, dans la façon justement dont vous appréhendez les choses. Je vous parlais du côté un peu conservateur de l'empereur. C'est l'énergie qui vous accompagne pendant tout le mois et vous finissez le mois avec cette impératrice. Et vous voyez, lui, il est tourné vers le passé, elle est tournée vers l'avenir. Et puis elle mature, c'est une énergie extrêmement féconde, d'accord? Donc, je sens qu'il y a quelque chose. C'est plus une forme de conscientisation, j'ai envie de dire, parce que vous avez pas mal d'épées quand même, donc il y a du mental, mais vous en avez en force. De prendre les choses avec un autre angle de vue et de davantage vous tourner vers le futur en fonction de ce qui vous anime, et c'est pas forcément justement c'est dans votre challenge.
de davantage vous tourner vers le futur et maturer de la nouveauté, maturer un nouveau projet. Bon, peut-être que certaines femmes taureaux ont pour projet de tomber enceinte. Évidemment, ça nous parle de grossesse, mais plus généralement d'être dans la fécondité de projets, d'avenir, etc., de vouloir donner vie à de la nouveauté. Et il y a besoin de passer par le mental et vraisemblablement de voir les choses différemment. Alors, donc vous entrez dans le mois avec l'étoile et l'as de denier. L'étoile nous parle de guérison, de protection. Vous êtes vraiment guidé, protégé. Elle nous parle d'aspiration profonde aussi, c'est vraiment être connecté à qui on est profondément, voir nos vœux se réaliser. Et vous avez cet as de denier dessous. Donc pour certains, vous avez une nouvelle opportunité qui vous arrive et qui répond vraiment à ce que vous attendiez. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un boulot? Est-ce que c'est je sais pas, un projet? Bref, il y a quelque chose qui vous anime profondément. Vous en êtes au tout début avec l'as de denier. C'est vraiment une opportunité, c'est une graine, c'est un début de quelque chose qui est extrêmement prometteur, d'accord? On est dans le concret. On est également, alors, travail, argent, on est également dans le domaine de la valeur, symboliquement. Donc la valeur que vous vous accordez à vous-même, aux gens, aux choses, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de très porteur pour l'avenir, mais vous en êtes au tout début. Ok? Si ce n'est pas déjà arrivé, vous aspirez justement à avoir de la nouveauté, un nouveau départ, un nouveau job, une nouvelle activité, quelque chose de très porteur et qui vous parle profondément. Ok? Alors, pour moi, ça va dans le bon sens, puisque comme vous avez cette impératrice en fin de mois, là, on a la graine, et puis ici, la graine, elle est fécondée et ça se développe, ok? Donc, c'est vraiment porteur et ça va dans le bon sens. En force, vous avez le 9 d'épée et le 2 de denier. Alors, ce 9 d'épée, l'avoir en force, quand on voit cette carte, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a comme force là-dedans? Le 9 d'épée, il nous parle d'être beaucoup dans le mental, de réfléchir, mais dans l'excès, de se prendre la tête, de tellement réfléchir qu'on peut avoir des insomnies, avoir du mal à dormir. Et j'ai l'impression que le fait de beaucoup réfléchir, probablement à ce projet, à cette opportunité, à ce début de je sais pas quoi. Vous savez mieux que moi, hein, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Comme si le fait de beaucoup réfléchir à cette situation, ça vous permettait de trouver une forme d'équilibre. C'est assez curieux, mais c'est ce que je ressens. Que c'est en réfléchissant beaucoup, même si ça doit vous empêcher un peu de dormir, c'est peut-être pas forcément mauvais et négatif, d'accord? C'est vrai qu'on a une notion de stress avec le 9 d'épée, mais enfin bon, quand on se marie par exemple, ou qu'on décide de faire un enfant, il y a une forme de stress aussi qui est là, c'est pas rien, d'accord? C'est des décisions importantes. Donc on peut très bien avoir du stress et pour autant c'est porteur et c'est une force. Avec ce 2 de denier, on est dans cette notion de jongler avec pas mal de choses à faire. Donc vous êtes probablement en train de jongler avec tout ce que ça implique, ce nouveau départ, de tout ce que ça implique concrètement dans le monde matériel de tous les jours, et puis possiblement aussi de ce que ça implique pour vous intérieurement, dans vos valeurs. Ok? Ça va, quand je vois ces vagues là derrière, ça va vous remuer un peu émotionnellement. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais du tout, mais ça va vous faire, j'ai la sensation que ça va vous faire un peu du yo-yo émotionnel. Surtout si vous y réfléchissez beaucoup, que vous cherchez comment mettre ça en place.
Évidemment, si vous dormez pas très bien la nuit parce que vous avez trop cogité sur cette fameuse graine. Le lendemain, quand on est KO parce qu'on a dormi 4 heures, on est plus sensible émotionnellement et le moindre truc, ça peut nous mettre en colère ou nous rendre triste, etc. Mais c'est surtout parce qu'on est crevé, quoi, d'accord? À partir du moment où on s'est refait une bonne nuit de sommeil, on est déjà beaucoup plus stable. Mais j'ai cette notion qu'à la fois ça vous angoisse de comment je vais faire dans cette situation, mais en même temps c'est vraiment porteur parce que j'ai la sensation que ça va vous permettre de vous dépasser. Ça va vous permettre de pas rester bloqué comme cet empereur uniquement sur le connu. Il y a une forme de nouveauté qui arrive et qui va vous faire je sens qu'il va vous faire vous dépasser. Et ça, pour le coup, c'est porteur. En challenge, vous avez le cavalier d'épée, je dis n'importe quoi, le cavalier de bâton, pardon, et le page de bâton. Alors, j'ai l'impression que votre challenge, ça va être Ça va pas être facile pour vous, vous allez être beaucoup dans le mental, hein, et vous allez avoir un peu de mal à vous connecter simplement à votre énergie vive, à votre feu intérieur, à ce qui vous anime dans vos tripes, pas dans votre tête, pas à analyser la situation, mais à être simplement connecté à ce qui vous anime dans vos tripes et à vous laisser aller en partant de là. L'empereur, il n'agit pas en écoutant ses tripes, d'accord? Elles peuvent éventuellement lui donner des informations, mais l'empereur, c'est un vrai stratège. Ok, donc il y a une notion de vouloir tout calculer aussi avec l'empereur, de vouloir tout diriger et tout bien border, que ça soit tout bien carré. Et quand on voit ce cavalier de bâton, on n'a pas l'impression que ça soit si carré que ça. Alors pourtant, regardez, on a 4 bâtons ici. Il y a une forme de stabilité, mais une forme de stabilité qui est différente, qui est beaucoup plus dans le mouvement. C'est justement parce qu'on fait confiance à son feu intérieur et qu'on se laisse aller vers sa voie profonde, ok, qu'on trouve une stabilité, parce que c'est... j'ai la chanson de téléphone là qui me vient en tête, vous savez, la chanson qui fait ça c'est vraiment toi. Et bien ça c'est vraiment vous. Et vous avez un peu de mal à vous reconnecter avec ça, parce qu'il y a des considérations mentales de chercher pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va faire, où, quand, combien, etc. De vouloir vraiment faire des plans et border le truc. Donc ça va être un petit peu un challenge pour vous, ça. Et puis de découvrir aussi ce page de bâton, il découvre son envie. Et il découvre son envie et puis bah, il cherche aussi qu'est-ce qu'il va en faire. Donc il y a quelque chose d'un peu jeune, d'un peu immature dans cette énergie-là. Et ça fait écho à ce que je viens de vous dire. Vous allez avoir une certaine difficulté à faire taire le mental et à vous connecter simplement à cette nouveauté qui vous anime, et puis à l'examiner pour... vous voyez, sur ce bâton, là, il y a des pouces, à simplement examiner cette nouveauté et vous dire, mais en partant de votre cœur et de vos tripes, vous dire, mais voyons, j'ai attendu ça, j'ai espéré ça, je sens que ça correspond vraiment à ce que je veux profondément, mais comment, voilà, comment ça va pousser? Mais c'est pas une question que vous allez poser avec votre tête, c'est le fait de laisser votre feu intérieur y répondre et vous guider pour qu'effectivement ça pousse. Et ça va être un peu compliqué pour vous parce que vous allez vouloir passer par le filtre de la tête. Alors, c'est pas une mauvaise chose non plus puisque vous l'avez en force. Et je vous disais tout à l'heure, vous allez sans doute trop penser, mais finalement, ça va quand même vous amener une forme d'équilibre. Ça va vous obliger à jongler, mais ça va vous amener une forme d'équilibre. Pour certains, si je prends l'aspect inversé de ces cartes-là, pour certains,
Ça peut me dire, mais j'ai pas vraiment l'impression que ça soit ça. Bon, je vous le dis quand même, parce que si ça me vient, c'est peut-être que c'est destiné à juste, voilà, quelques personnes qui se reconnaîtront. Euh, cette nouveauté-là, euh, il y en a certains qui vont trouver ça tellement génial ou qui l'attendent depuis tellement longtemps que vous serez peut-être tenté justement de vous lancer comme ça sans réfléchir et d'y aller d'une façon un peu cash, un peu agressive. Et ça va être moins porteur. Là, j'ai le cavalier et puis en dessous, on redescend d'un cran avec ce page. Si vous souhaitez vous lancer trop vite, mais sans avoir non plus pris le temps d'analyser quand même la situation, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Là, on a le 1, et puis ici, on passe au 2. Donc, il y a le fait de respecter quand même des étapes. Pas forcément pour être aussi j'allais dire austère que l'empereur rigide, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de tout disséquer et tout décomposer, mais j'ai quand même cette notion de pas non plus brûler les étapes. Donc il y en a certains qui seront peut-être tentés de brûler des étapes. Et là, on vous dit bah, pédale douce, parce que si vous brûlez des étapes, du coup, vous allez redescendre. Ça va être immature en fait comme façon de faire. Ça va moins vous porter. Ok. Ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez commencé. Vous avez la reine d'épée sur ce 3 d'épée. Pour moi, vous avez déjà pris de la hauteur par rapport à une blessure. Quelque chose qui vous a heurté, qui vous a blessé. Est-ce que c'était quelque chose de plus ou moins récent? Est-ce que c'était quelque chose d'un passé plus ancien? Mais avec cette reine d'épée, on a une énergie qui est très analytique. Elle sait vraiment prendre du recul sur les choses, analyser une situation en pesant les choses. Elle est très proche de l'énergie de la justice. Elle met l'émotionnel de côté et elle analyse vraiment la situation pour sentir le sens du vent, d'accord, pour voir quel est le bon sens du vent. Cette reine d'épée, on peut pas lui faire à l'envers non plus. Elle est très forte pour distinguer le vrai du faux. Donc ça vous porte et j'ai la sensation que vous avez bien analysé une situation qui vous a blessé. Pour d'autres, si vous n'avez pas tout analysé encore, vous êtes peut-être encore un peu dedans. Cette capacité à faire abstraction, vous voyez ici, on a une coupe donc qui représente l'émotionnel. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, une coupe qui représente l'émotionnel et qui est mise en cage. Ok. Donc il y a l'idée de mettre le cœur de côté pour regarder vers l'avenir et pour développer ce projet ou cette opportunité. Soit que vous avez en tête, à laquelle vous aspirez, soit qui se présente déjà à vous et bon, comment je vais développer ça. Mais il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de détermination avec cette reine d'épée. J'ai une notion de patience aussi. D'être posé tranquillement et je prends le temps de réfléchir à tout ça. S'il faut prendre une décision, trancher sur quelque chose, je le ferai. Et j'analyse la situation sans me laisser perturber par l'aspect émotionnel. Alors, ça a du bon. Ça a du bon parce que ça rejoint ce 9 d'épée là en force. Je sens vraiment qu'il y a une forme de... Ouais, d'équilibre, mais... Comment dire? C'est pas exactement ça. J'ai l'impression que j'ai dit le mot en début de tirage et puis là je le retrouve plus. Peut-être une espèce de transition. Il ne s'agit pas de renier du tout le mental, cette capacité d'analyse, de prendre de la hauteur, etc. Il s'agit d'apporter du plus.
Donc l'univers vous dit, pour l'instant, vous êtes en mode analytique à mettre le cœur de côté, probablement aussi pour guérir ce qui fait mal, lui laisser le temps de se reposer. Et ça, c'est très bien. Mais après, en plus, il va falloir réintégrer de la passion, de l'action. Alors les bâtons nous parlent d'action aussi. Et effectivement, pour certains, ça pourrait être un challenge de passer à l'action. Alors pas tout feu, tout flamme, ok, la raison et l'analyse seront les bienvenus, mais de quand même passer à l'action. Il ne faudra peut-être pas rester tout le temps. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit après, ce qu'il faut lâcher. Vous avez le page d'épée et le 2 de bâton. Le page d'épée, c'est l'éternel étudiant, il est super curieux, il est toujours en train d'apprendre, donc vous cherchez des informations, vous vous renseignez, vous cherchez les bonnes idées, etc. Et puis avec le 2 de bâton, on veut faire un projet, on veut faire un projet d'avenir, on est encore au stade on a pratiquement pris sa décision, parce que cet homme-là, il a quand même... il y a un bâton dont il se saisit et puis l'autre est... Mais on est encore dans sa zone de confort, il est en haut de ses remparts, d'accord? On n'est pas passé à l'action, on a décidé de ce qu'on voulait faire après, mais on n'est pas encore passé à l'action, on n'est pas encore parti. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en mode analyse, justement, d'apprendre encore et de chercher des informations, etc., avant de vous lancer. Et là, l'univers vous dit, bon, ça, il va falloir lâcher, il y a un moment où il va falloir enclencher de l'action. Il va falloir aller de l'avant. D'accord? C'est bon, je vais reprendre l'idée de tout à l'heure, je vous disais au début on a une graine et puis à la fin on a une femme enceinte. Entre les deux, il est bien évident que il faut un petit peu d'action. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc il suffit pas d'y penser et de réfléchir comment on va s'y prendre pour être dans cet état où ça y est, on est porteur du projet et puis on est en train de le maturer et on va pouvoir lui donner vie. Il va falloir intégrer de l'action au milieu. Donc si vous êtes trop dans l'analyse, dans l'étude, dans la formation, dans l'apprentissage, de rechercher des infos, etc., pour pouvoir prendre une décision ou pour pouvoir enclencher les premières actions, là l'univers vous dit il va falloir bouger un petit peu plus. Quand je vois ces cartes-là, j'ai ce 2 de bâton qui est tourné vers ce cœur. Et puis de l'autre côté, dans la colonne de ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, on a ce 8 de coupe et cette lune. Le 8 de coupe nous parle de tourner le dos. Alors, d'entreprendre un travail de retour à soi, d'accord, de revenir vers sa propre lumière, vers son propre feu, ok, et de laisser derrière soi aussi des choses qui nous animaient hier, mais qui sont pas foncièrement mauvaises, mais ça nous nourrit plus aujourd'hui, ok. Donc là, on laisse symboliquement la coupe, voilà, c'est l'émotionnel. Là, on laisse de l'émotionnel derrière nous. Et puis dessous, j'ai cette lune qui nous parle, de beaucoup de choses, mais elle nous parle de doute, d'angoisse, d'incertitude, etc. Donc j'ai cette notion de laisser derrière vous les angoisses d'hier, les ombres d'hier. Et j'ai vraiment cette notion parce que je vois ce personnage qui est en train de regarder la blessure, qui est en train de regarder le cœur blessé. Et j'ai l'impression que pour certains, cette nouveauté qui vous arrive à exploiter, vous êtes en train de chercher comment faire pousser cette graine symboliquement en évitant les douleurs d'hier. Mais du coup, en prenant en compte les douleurs d'hier. Alors que là, l'univers vous dit, mais laisse les douleurs d'hier derrière toi. Il n'est pas en train de vous dire, ne t'en occupe pas. S'il y a douleur, il faut les guérir. Ok, si vous avez une blessure dans le cœur, il faut la guérir. Mais c'est de pas faire des plans d'avenir en gardant la mémoire des blessures. Surtout si elles sont guéries, parce que si ça se trouve, vous avez déjà pris de la hauteur par rapport aux blessures. Les blessures ne vous font plus mal. Vous êtes simplement dans un état d'esprit où vous vous souvenez que vous avez été blessé. C'est bon, c'est guéri, mais vous vous souvenez, vous n'avez pas oublié
que vous aviez été blessé. Et là, j'ai l'impression que l'univers vous dit, si tu es en train de calculer comment développer, bon, on va dire ce projet, comment te tourner vers l'avenir, comment faire en sorte que ça soit expansif dans l'avenir, tout en prenant en considération ces mémoires de blessures, eh ben ça va pas le faire. Pourquoi t'encombrer avec ça? Là, il faut vraiment laisser ça derrière vous. C'est un peu comme si... bon, j'ai un exemple qui me vient, c'est un peu un exemple à la con. Moi, j'aime bien les caricatures parce que du coup, ça dit bien ce que ça veut dire, quoi. Imaginez que dans le passé, vous avez été cambriolé. Vous habitiez en ville. Et vous avez été cambriolé. Sur le moment, ça vous a vachement chamboulé, ça vous a stressé, ça vous a fait mal, vous aviez peur, etc. Bon, il y avait une blessure. Vous avez pris le temps de vous mettre au calme avec ça, vous avez guéri la blessure, maintenant c'est plus du tout traumatisant pour vous, vous savez. Vous avez la mémoire de ce cambriolage, vous vous souvenez que ça vous avait complètement retourné, que vous étiez traumatisé sur le moment, mais vous savez aussi que vous avez guéri et tout va bien. Et puis là, vous êtes en train de préparer un déménagement et alors vous avez comme projet d'aller planter juste une tente en plein milieu du Sahara ou de construire un igloo en plein milieu du pôle Nord. Donc il n'y aura absolument personne autour de vous. Et vous êtes, étant donné que vous savez, vous vous souvenez qu'un jour, il y a longtemps, vous avez été cambriolé quand vous habitiez en ville, vous préparez votre projet d'aller planter votre tente au Sahara ou votre igloo sur la banquise, en étudiant la question de savoir quel système d'alarme je vais installer sur ma tente ou sur mon igloo. Parce que je sais que autrefois j'ai été cambriolé, donc je vais faire en fonction de ça. Façon empereur, qui prend en compte toutes les expériences passées pour faire des plans d'après ces expériences passées. Alors, des fois, c'est hyper porteur. Mais il y a aussi des fois où certaines expériences, il n'y a pas lieu de les prendre en compte là maintenant, dans l'instant présent, parce que voilà, si vous allez vous installer en plein milieu du Sahara ou du pôle Nord, vous n'avez pas besoin d'un système d'alarme. Il n'y a personne qui va venir vous piquer vos affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, c'est caricatural, c'est aussi fait exprès, mais je sens que c'est cette énergie-là qui s'exprime. Vous êtes en train d'essayer de planifier des choses dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous voulez développer. Vous êtes en train de prendre en compte des informations et des paramètres qui sont basés sur d'anciennes expériences qui ont été blessantes. Mais là, l'univers vous dit, mais tourne la page, tourne le dos à ça, lâche ça, tourne le dos à ça, tourne le dos à tes peurs, à tes illusions, tes désillusions, les films que tu te fais. C'est plus simple que ça, c'est beaucoup plus simple. Il s'agit d'aller vers quoi? Il s'agit d'aller vers ce qui brille, vers votre soleil intérieur, vers votre feu intérieur, vers ce qui vous anime profondément. Pour préparer votre voyage au Sahara ou au pôle Nord, il s'agit simplement de vous brancher sur vos tripes et de sentir qu'est-ce qui vous anime profondément pour aller planter une tente au milieu du Sahara. À partir du moment où vous êtes connecté à ça, les actions et les décisions, elles vont couler de source. Et vous allez maturer votre projet avec une belle confiance, une belle assise, parce que en vous, vous savez exactement ce que vous voulez, à quoi vous voulez donner vie. Et là, on est dans le fait de donner la vie à quelque chose d'expansif. On est guidé, regardez, on a cette lune ici. On est guidé par son intuition. On n'agit pas en fonction uniquement de l'analyse et de ce qui s'est pas bien passé dans le passé, ok? Là encore, j'ai cette lune qui vous dit tourne-toi vers ce qui te correspond profondément et puis suis ton intuition. Cette lune, elle nous parle de choses cachées. Elle vous dit également
n'aie pas peur de te tourner vers ce qui t'anime profondément, quand bien même dans l'analyse, dans le rationnel, tu n'as pas toutes les réponses. Là, on vous dit, ce page d'épée qui cherche à apprendre, à apprendre, à apprendre, à amasser des informations, l'univers vous dit, bon, stop, c'est bien de prendre de la hauteur, c'est bien de réfléchir, vraisemblablement, ça vous amène à une forme d'équilibre. Mais c'est pas la peine d'amasser les informations et de pas bouger. Il s'agit d'y aller, et d'y aller en vous laissant guider par votre intuition, en sachant que non, vous n'avez pas tous les paramètres. Quand on est enceinte, on sait juste qu'on porte la vie, qu'on va donner naissance à un enfant. On peut éventuellement savoir avec une échographie si ça va être un garçon ou une fille. Mais on n'a pas une photo de quelle tête aura l'enfant quand il aura 20 ans. Est-ce qu'il sera blond, brun, les yeux bleus, les yeux verts, les yeux noirs, vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc ne cherchez pas à tout border de cette façon-là. C'est au contraire en vous reconnectant vraiment à juste ce qui vous anime que ça sera le plus porteur et que là, en résultat, vous avez avec cette impératrice, vous avez ce cavalier d'épée. C'est là que vous allez le plus facilement pouvoir communiquer dans la situation, partir à l'assaut dans la situation. Il y a quelque chose de très rapide avec ce cavalier d'épée. C'est un très bon communicant, il est capable de convaincre, cette impératrice aussi, elle est capable de convaincre. C'est pas le même mode opératoire. Ici, on est vraiment dans la communication. Typiquement, c'est le super commercial qui vous vend le truc. Voilà, vous n'avez pas le temps de dire ouf. Vous avez signé en bas du contrat parce qu'il vous a tellement bien présenté les choses que vous avez juste envie de le suivre, de lui acheter son produit ou de le suivre dans son aventure. Ok. Cette impératrice, c'est une très bonne communicante aussi, mais il y a un aspect séduction en plus. Cette impératrice, elle est tellement charismatique, elle est tellement bien ancrée en elle. Alors elle est tellement connectée à son feu intérieur et tellement ouverte aussi au monde extérieur qu'elle a cette capacité à attirer les gens autour d'elle comme des papillons dans la lumière. Et puis les gens ont envie de la suivre simplement déjà parce que c'est elle. D'accord? Le projet est sympa, donc vous pouvez argumenter sur le projet, sur ce que vous allez développer, mais c'est l'état d'être, c'est cette confiance aussi qu'on a en ce qu'on porte en soi. D'accord? Donc en fin de mois, c'est vraiment, c'est très expansif pour vous. Et vous pouvez être justement dans cet équilibre entre cette force que vous développez à l'intérieur de vous pour pouvoir l'exprimer à l'extérieur, et puis cette volonté plus communicante, plus mentale, plus analytique de partir à l'assaut de la situation. Mais là, il y a un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a la partie mentale et analytique. C'est très bien, ça vous soutient, mais vous avez besoin en plus d'y rajouter le cœur, l'intuition, ce feu intérieur, et de laisser derrière vous les pensées et puis les plans que vous pouvez faire d'après des choses qui sont obsolètes en fait. Donc faites le tri. Il y a des choses dans vos expériences passées qui effectivement vont être porteuses pour développer cette nouveauté, mais il y a d'autres choses qui sont obsolètes et c'est pas la peine de les prendre en compte et de chercher comment je vais composer avec ces paramètres obsolètes. C'est obsolète, quoi. Vous n'en avez plus besoin, vous laissez ça derrière vous. Ok? Est-ce que j'ai autre chose ici? Bon, pour ceux qui auraient besoin d'être rassurés, vous avez cette carte de l'étoile qui vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vos vœux seront exaucés. D'accord? Donc vraiment, tout va bien. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la conscience qui vous dit: vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Alors pour moi,
Accueillez les signes et le soutien de vos guides, c'est écouter votre étoile, c'est écouter, laissez-vous guider par, à la fois par votre feu intérieur et aussi par votre intuition, d'accord? C'est la lune et le soleil, d'accord? Vivez le moment présent, c'est ce de denier, parce que quand on est en train de jongler comme ça, on est tellement concentré sur ce qu'on est en train de faire qu'on ne peut que être dans l'instant présent. Donc vivez le moment présent, vous apprenez, je pense que cette transition aussi, elle vous permet d'apprendre à trouver le juste milieu, à être vraiment dans l'instant présent pour pas partir trop dans votre tête. Et vous allez trouver un équilibre entre la tête et le feu intérieur, ok? Et trouver comment harmoniser ça dans la matière, quelles sont les actions justes aussi, les décisions justes que je peux prendre pour me lancer, pour aller de l'avant, mais pour vraiment acter, en étant dans le moment présent, donc un pas après l'autre. Trop de ça, c'est pas bon. Trop de ça, c'est pas bon non plus. Il y a un équilibre entre les deux. Ok? Et puis soyez conscient de vos pensées. Je pense que c'est aussi pour ça que vous avez le 9 d'épée en force. Avec le 9, on est bientôt en bout de cycle. Donc oui, vous pensez beaucoup et vous pensez possiblement trop. Mais c'est dans vos forces parce que ça vous permet de pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous avez cette position d'observation, d'être parfaitement capable de distinguer ce qui se joue à l'extérieur, mais également en vous. D'accord ? Est-ce que j'ai autre chose? Non, je pense que c'est tout. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.